Les artistes camerounais donc, pendant que j'étais en vacances, eux sont sortis de leur loge pour faire un drôle de concert. Concert amer devant le ministère de la Communication, qui pourtant n'est pas leur ministère de tutelle. Leur ministère de tutelle, c'est celui des arts et de la culture. Mais un groupuscule d'artistes s'est levé aussi pour aller faire un peu de bruit. Ah oui, ils font aussi du bruit. Je me demande où était Atanganji. Si c'était le MRC, si c'était le PCRN, je crois qu'on aurait sorti déjà les Mami Wata, l'eau pimentée, et beaucoup seraient déjà en prison pour tentative de rébellion, ou même pour rébellion. On aurait même dit qu'ils ont cassé le ministère de la Communication. Mais bon, comme c'est leur petit loulou, eh bien, un préfet ou bien un sous-préfet est arrivé en rigolant pour leur proposer des négociations. Et comme d'habitude, des promesses à long terme ou à court terme, mais toujours est-il que la situation des artistes, c'est-à-dire les gens qu'on appelle des stars, que le peuple adore, les gens qui nous ont fait rêver, quand on les voit aussi humiliés par terre, faisant comme des badauds, montrant toute leur surpauvreté, on a envie de pleurer. Les artistes camerounais sont passés pour revendiquer 850 millions de droits d'auteur qui devraient être versés par la CRTV pour la période de 2015, 2016 et 2017. Ils ont fait plusieurs correspondances, mais n'ont jamais obtenu gain de cause. Et cette fois-ci, ils ont décidé d'aller faire du bruit. Le bruit qu'ils ont refusé de faire depuis. Cette fois-ci, ils ont décidé d'aller faire le boycott. Le boycott, quand on faisait ça à l'étranger, le gouvernement disait qu'on ne peut pas boycotter les artistes. Et les artistes applaudissaient. Maintenant, les voilà en plein boycott, alors que la rentrée scolaire est bel et bien là. Et comme d'habitude, on pourra venir avec quelques miettes pour leur donner. Et ils vont se taire. Et ils vont dire en 2025 que Paul Biya est le meilleur choix. Et ils vont danser quand on va leur donner 850 millions à répartir entre combien d'artistes? Vous vous rendez compte? Rien que la société Sonacam revendique 6700 artistes. 6700 artistes. Un seul ministre camerounais vole par mois 850 millions. 2 milliards. 3 milliards. Et vous vous rendez compte que ces artistes, en 2022, ils ont pleuré. On leur a donné combien? 110 millions. En 2021, 80 millions. 80 millions, ils étaient au nombre de combien? Je crois qu'ils se sont répartis. C'était réparti pour 1500 personnes. Et après, l'autre répartition, c'était pour 2440 personnes. 2440 personnes. Et c'est avec ça que vous allez parler du SMIC.
SMIC, comme Francis Nganou voulait dire. Que tout le monde, les gens ont beaucoup d'argent. Ah oui, au Cameroun, voilà, même la moto et tout, et tout, et tout. Mais un artiste, par exemple, les voilà. Quand vous divisez tout simplement cette somme-là par 2440 personnes. Et c'est par an. Si, c'est son salaire par an. Peut-on vivre de la culture? Non. Au Cameroun. D'ailleurs, les artistes sont des milliardaires. Mais c'est le régime Biya qui n'a pas voulu considérer les artistes. Mais les artistes ne font que ramper derrière eux. Tout le monde a vu Ambomaka. Le 5 février 2020, ces artistes-là sont partis là-bas comme des chiots, aller s'installer pour un concert du RDPC à 100 Mélima. Ils savaient combien? Mais ils ont invité un artiste étranger qui est venu ramasser des millions. Plusieurs dizaines de millions. DJ Kérosène. Mais les artistes camerounais, prends 25 000, prends 50 000, prends ceci. Vous vous rappelez d'ailleurs qu'un code de Sidonie a été puni juste parce qu'il avait joué au meeting de Maurice Kamto. Il était obligé d'aller se mettre à genoux parce que les autres lui disaient, exactement comme par son âme, John te disait à longueur qu'il est l'artiste d'État. Mais on connaît dans quel état il est mort. Il est parti d'ici, un code Sidonie. On a fait qu'il aille jouer en Boumaka. Il n'est plus jamais revenu. On ne lui a même pas donné 5 francs. À 100 000 plutôt. On ne lui a même pas donné 5 francs. Chaque année, c'est les mêmes pleurs. J'ai vu Beko Sadé devant, avec mon ami Vondoro Star. Oui, ça m'a fait mal. Parce que je les connais. J'ai travaillé avec Vondoro Star. Mais quand je vois comment un papa comme ça, mais c'est... Je me souviens encore que hier, j'écoutais Beko Sadé, réfugiés, les réfugiés. Et j'avais des larmes aux yeux. Aujourd'hui, ils sont réfugiés devant elle. Or, en 2011, Beko Sadé était tête de liste. Et il y avait 200 artistes qui se sont levés qui ont dit que Paul Biya, votons Paul Biya. Il est le meilleur choix. L'opposition ne peut rien nous donner. Oh yo, nous votons Paul Biya. C'est lui qui va sauver les artistes. C'est lui qui a le seul programme des artistes. Ils sont allés où? On est allé jusqu'où? Rien du tout. Ils avaient oublié qu'avant cela, leur collègue Salabokono avait été tabassé par le gouvernement camerounais et était parti mourir en brousse en 99. On ne sait même pas là où se trouve sa tombe. Ils avaient carrément oublié que la première star du Cameroun, c'est-à-dire à Yaoundé, on l'appelait cher ami de la capitale. Il est mort dans le dénuement le plus total. En 2017, c'est-à-dire un an avant qu'il n'aille faire ça. Ils avaient oublié que le père de la SICO était mort dans les mêmes conditions. Jean Bikoko Aladin. Est-ce que je vous citerai des gens comme Ali Baba? Les artistes les ont vus mourir sans que le gouvernement ne vienne au secours.
Et pourtant, le même Paul Biya leur a dit que je vais souvent vous donner 1 milliard par an. Où est-ce parti ces milliards? On a vu Lisati mourir là, pourrir. Même pas une prise médicale de l'État. On a vu dans quelles conditions? Un mort. Messi Martin. Ou je ne viens même pas sur les femmes zinguées. Et il y a une qui chantait pour Paul Biya, de telle sorte que quand l'opposition a voulu, elle avait sorti un morceau, liberté, liberté. Vous connaissez? La grande déesse de la musique. Anne-Marie Ndiaye. Quand l'opposition a voulu prendre aussi cette chanson pour l'utiliser, elle est sortie pour dire non, 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 non. Ma chanson c'est pour Paul Biya. Oh non, 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 ce n'est pas pour l'opposition, il ne faut plus utiliser ma chanson. Elle est morte en 2016, 2 ans avant les élections, et les gens ont vu dans quel état elle était. Alors qu'on disait, oh, l'État lui a donné la maison, et tout. Mais c'était quoi? Je ne peux pas vous citer le nombre de monuments de la musique que le Cameroun a perdu. Juste parce qu'il manquait les besoins élémentaires. Et parce que c'est l'État qui crée le désordre dans le droit d'auteur. Pourquoi ce n'est pas ailleurs? Pourquoi est-ce qu'au Nigeria, la musique se développe? Pourquoi la musique se développe en Côte d'Ivoire? Alors que c'est au Cameroun qu'il y avait tous les grands musiciens. Mais qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait? Quand vous fermez déjà le centre culturel camerounais, là il y avait l'orchestre national, là il y avait le ballet national, là il y avait ceci et cela. On s'attend à quoi? Aujourd'hui, 90% d'artistes camerounais ne savent pas lire le solfège, une partition. C'est-à-dire qu'ils viennent comme ça, bon, voilà, il a vu ça dans le cabaret, il commence à chanter ou il commence à jouer, il ne connaît même pas que ce que l'oppose là, c'est... Non, il ne sait pas. Parce que Biya ne leur a rien offert. Rien, 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 rien. Un artiste vit des spectacles. Parce que l'artiste ne peut pas produire tous les jours. Même les vieux artistes, dans un pays bien organisé, vont faire des spectacles. Mais au Cameroun, tu ne peux pas faire des spectacles puisqu'il n'y a même pas de salles de spectacle. Les salles de spectacle sont où? Ils vont vous dire que c'est au quoi là, au machin. Mais où sont les festivals? Et il y a des artistes au Cameroun qui ne savent même pas ce qu'on appelle festival. Ça n'a jamais été organisé. Mais en 2018, c'est Roméo Tika qui s'est levé avec toujours une bande d'artistes pour dire que oh, vraiment, c'est Paul Biya qui a le programme pour aider les artistes, donc nous allons voter Paul Biya. Bon. Vous savez que les artistes sont influents. Quand un artiste, tout comme un footballeur, comme Samuel Eto'o, avait dit en 2018 qu'il allait voter pour Paul Biya, il fausse directement le jeu parce qu'il a une certaine influence. J'ai toujours condamné cela. Mais parce que les artistes sont des fonds de commerce de tous les grands pays aujourd'hui. La culture rapporte. Ils ne devraient pas supplier leur argent. On leur a dit, oh, les sociétés mobiles vont faire ceci, on va faire les collectes de ça, etc. Mais parce que l'État n'a pas envie que les artistes s'enrichissent, que les artistes deviennent autonomes. Sinon, l'État allait mettre des moyens pour dire à ces grands
entreprises que, mais attendez, payer les droits d'auteur. Les artistes ne pouvaient pas vivre comme ça là. Les artistes camerounais. Regardez comment ils sont. Mais attendez, je vais vous montrer. Est-ce qu'on peut mettre l'image de leur grève là? Comment les artistes camerounais, c'est hallucinant. Regardez comment ils sont. Regardez comment ils. Ben c'est. Ça fait pitié, ça fait pitié, ça fait pitié. Voilà leur grève. Quand c'est leur petit argent, ils sont. Mais c'est. Malgré des heures de pourparlers, les artistes réunis sous la bannière de 5 organismes de gestion collective, dont la SCAP, la Sociedadra, la SOCADAP, la SCDV et la SONACAM, n'ont pas pu accorder leur violon avec le ministre René Manuel Sadi, PCA de la CRTV, au sujet de la répartition de 850 millions de francs CFA de droits d'auteur collectés entre 2015 et 2017. Il est prêt à payer, mais il ne sait pas à qui payer. Parce qu'il y a deux Voilà, Beko, salut mon ami Beko. Je lui ai dit, il n'y a pas deux camps, il y a un seul camp. Il n'y a que le camp de la SONACAM parce que nous avons la loi 2000 qui dit qu'il n'y a qu'une seule société par catégorie. Donc nous sommes 5 OGC concernés par les 850 millions. Merci. Il a cité les artistes, les Bougoumérans, les Albambala, les Sam Leder, et tout. J'ai dit qu'ils sont des artistes. Sauf que tous les autres artistes sont à la SONACAM et il n'y a que Sam Leder seul qui n'est pas affilié à la SONACAM. Ça, c'est la rentrée. Nos enfants doivent fréquenter. Les artistes doivent se soigner, ainsi de suite. Vraiment, il faut qu'on verse cet argent dans le compte d'affectation spéciale pour que la CCOGC, c'est-à-dire, donc quand l'argent entre dans le compte, on fait ce qu'on appelle le partage intersocial et chaque société redistribue à ses membres. Partis de plusieurs régions du Cameroun pour revendiquer leurs droits, ces artistes annoncent qu'ils prendront leur quartier devant le ministère de la Communication si le chèque n'est pas signé. Le directeur général de la CRTV venait de faire son entrée là. Il est là avec le ministre Sadi et nos représentants. Si on n'a pas le chèque de 850 millions ici signé, nous dormons ici, nos actes sont déjà prêtes. Quand Balafon quittait les lieux, les artistes prenaient progressivement place à l'entrée du portail principal du ministère de la Communication, assis à même le sol, attendant la sortie du ministre. Pendant ce temps, eh oui, elle aussi artiste, et comme effectivement, quand elle était au palais, elle invitait toujours rien que les artistes étrangers à qui sa maman donnait aux frais des millions, les whisky, des consorts. Et King Nasty, elle-même, elle est donc devenue artiste. Mais de quoi vit-elle? Vit-elle des droits d'auteur? Non. Eh bien, cette famille est en train de narguer alors que c'est Chantal Biya qui fait venir souvent ces artistes-là chez elle, au palais, pour jouer pour 200 000, 300 000, 400 000 francs CFA. Pendant ce temps, vous allez voir sa fille, Brenda Biya, rappeuse, qui aujourd'hui vit comme une milliardaire. Ces artistes donc devraient comprendre qu'ils sont partis s'agenouiller devant Brenda Biya. Aujourd'hui, c'est elle qui est la méga star. Et aujourd'hui, ils devraient comprendre que Chantal Biya n'a jamais aimé la culture comme Paul Biya. Voilà. Là, voilà. Oh, wow.
Voilà, l'artiste King Caleçon. King Caleçon. King Caleçon. Oh, ouais, comment elle dit? Vous avez vu la dernière là? Ah. Regardez lequel où elle est. Et vous, vous êtes par terre. Vous, vous êtes par terre. Et vous dites, Paul vient nous sauver. Voilà sa fille. Voilà sa fille. Brenda qui mange la vie. Oh, oh. Dynastie. Vous voyez lequel? Vous voyez lequel? Ça paye tout ce que vous pouvez demander là. En une soirée. Voilà. Vous comprenez donc que lorsqu'on vous parle d'un certain nombre de choses que vous devez vous-même prendre conscience, vous croyez que c'est parce que on ne vous aime pas, c'est parce qu'on voudrait certainement vous faire détester le régime. Mais est-ce normal que dans tout le Cameroun aujourd'hui, que vous ne puissiez même pas avoir une seule petite académie, que vous ne puissiez même pas avoir un minimum vital, alors que c'est vous qui chantez Chantal Biya, la mère de la nation, Paul Biya, le père de la nation. C'est vous qui encouragez les populations et à chaque élection, on vous prend. Oh yo, meeting du RDPC, meeting pour Paul Biya. On vous donne les 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. Vous recommencez les mêmes choses. Vous croyez que quand Brenda vit dans des suites comme ça là, c'est avec l'argent de l'art? Paul Biya vous avez déjà dit que lui-même n'écoute même pas la musique camerounaise. Une fois, vous avez réuni, vous étiez en Gomaka. Est-ce qu'il ne vous a même pas calculé? Quand vous voyez le peuple souffrir, les artistes sont ceux-là qui portent le message. Regardez comment les artistes nigérians sont souvent les premiers à se lever pour revendiquer ce qui ne les concerne pas. Parce que là, vous êtes égoïste, vous voyez qui va vous suivre. Vous ne revendiquez que pour votre ventre, jamais pour le peuple. Alors que vous avez des voix qui portent. Zéro message. Regardez alors les artistes qui, eux, ne se mettent pas à genoux comme vous et gagnent mieux leur vie. Vous avez vu Richard Bonapléré? Vous avez vu qu'il a chanté Oh Paul Biya, oh toujours Shoga. Mais il a les concerts comme ça. Vous avez vu, ne serait-ce que même Lady Ponce là, pleurer avec vous là-bas. Vous avez vu, même Charlotte Dipanda, elle fait souvent des petits pics. Si tout le monde faisait une sortie, comme Caresse Rousseau, pour sensibiliser, ce régime comprendrait, et le peuple avec, qu'il faut absolument un changement. Mais vous voulez changer votre vie? Mais non. Tout le monde dans la pauvreté. C'est ça. Ça ne va épargner personne. Donc vous croyez que vous allez vivre bien. Vous allez revendiquer seulement vos droits. Vous ne revendiquez pas les droits des Camerounais. Les Camerounais doivent venir dans vos spectacles. Les Camerounais doivent vous donner de l'argent. Et quand vous allez, quand vous êtes déjà malade, la
diaspora commence à cotiser pour vous. Si vous étiez des vrais artistes, si vous étiez comme les Alpha Blondy, vous auriez dit non depuis. Regardez ce que vous avez fait là. Ils ont un peu tremblé, mais après ils vont vous donner un peu et puis vous êtes partis. Vous voyez ce que vous revendiquez? 850 millions, point final, rien d'autre. Vous-même, vous ne voyez pas comme c'est honteux. 850 millions pour 6700 personnes. L'année prochaine, vous revenez pleurer. Ou bien le mois prochain, vous revenez pleurer. Vous ne revendiquez pas le changement. Vous ne revendiquez pas les structures, les infrastructures. Vous ne revendiquez pas l'avenir. Vous revendiquez votre ventre. Vous revendiquez la rentrée scolaire qui est demain. Vous n'êtes pas des artistes. Je suis désolé. Oh, tout le monde est dans la même société. Mais, la même société, Sonacam et quoi. Mais c'est quoi la Sonacam? Avant, il y avait la CMC de Manu Dibangolon. Quand vous dites que seul Manu Sam Bené n'est pas là-bas. Mais on a déjà changé le nom des sociétés sans enrichir que l'artiste. On a déjà changé les présidents sans enrichir que l'artiste. Ça a sorti que l'artiste de la pauvreté. Tous les grands artistes sont morts de cette façon-là. Pauvres. Et continuez dans la même lancée. Sur la même lancée. Vous aussi, vous finirez pauvres. Comme vos collègues. Les mêmes erreurs sur les mêmes conséquences. Quand le peuple crie famine, quand le peuple crie à la vie chère, quand les enfants parlent du chômage, et vous, vos chansons, c'est seulement que oh yo, le caleçon, le jupon a fait quoi, le film on a enlevé, oh yo, et là, on va faire, il fait tout. Mais c'est toutes les réflexions, c'est le ventre. Toutes les réflexions, ça ne parle que des sujets qui ne sont pas importants pour la société. Comment voulez-vous être pris au sérieux? Vous représentez vos œuvres. Plates, dénuées d'esprit et vouées à la poubelle.